Alors, pour la leçon 6.2, les triangles semblables, on vient juste de voir dans la revue de 6.1 qu'est-ce qui était des triangles semblables. Alors, ici, je commence avec des exemples. Le triangle KLM, puis vous allez me voir encercler des choses, puis effacer des choses à cause qu'il y a beaucoup d'informations sur cette diapositive. Le triangle KLM et le triangle TUV, puis on les appelle ça à cause que ce sont les lettres qui identifient les sommets. Alors ça, c'est TUV. On vous le dit qu'ils sont semblables. Alors, ce n'est pas nécessaire d'aller mesurer les angles, etc. Si on vous dit qu'ils sont semblables, c'est sous-entendu que les angles ici sont pareils. Celui-là est de la même longueur que celui-là, puis celui-ci est de la même longueur que celui-ci. On écrit ça, les triangles semblables, de cette façon. On écrit le triangle KLM est semblable. Puis semblable, c'est tout simplement une petite ligne comme ceci. Au triangle TUV. Alors, TUV. Alors, si on vous dit que les triangles sont semblables, c'est sous-entendu que les angles seront pareils. Maintenant, c'est important de noter que le triangle ici pourrait même être penché comme ça. Si c'est le cas, des fois, c'est pas facile d'aller voir quel angle est pareil. Alors ça, on va voir des problèmes associés à l'orientation du triangle. Ça, on va voir ça un petit peu plus tard. Alors, j'ai mis une étoile ici à cause que c'est important. Vraiment, ceci résume probablement tout le chapitre 6. Les angles correspondants sont congrus. Alors, je l'ai dit tantôt que l'angle K est égal à l'angle T. Alors, l'angle K et l'angle T sont égales. Vous allez remarquer, on ne vous a même pas donné de mesure de ces angles-là. Ce n'est pas important pour le moment. L'angle L est égal à l'angle U. Je vais utiliser deux lignes pour représenter ça. Et l'angle M est égal à l'angle V. Alors ici, je vais utiliser trois lignes car ils ne sont pas pareils aux autres angles. OK, alors j'espère que c'est clair que l'angle L et l'angle U sont pareils. Alors, si vous vous souvenez, qu'est-ce que vous avez fait avec Sybase Géomètre? Ça nous dit aussi que les rapports des côtés correspondants sont congrus. Alors, je vais aller effacer ce que j'avais mis ici. Puis là, je vais vous montrer que KL, alors la longueur de K majuscule L majuscule sur la longueur de TU, ça va me donner le même rapport. Alors, vous vous souvenez dans Sybase Géomètre, surtout dans mon exemple, que lorsque je divise la longueur d'un côté correspondant par la longueur de l'autre correspondant, ça me donne un chiffre. Si je ne me trompe pas, c'était 0,5 dans mon exemple. Ceci me dit que LM, alors le côté LM qui est ici, divisé par UV, ça va me donner le même résultat. On ne sait pas c'est quoi encore, mais on sait que ça va être le même. Alors, le rapport ou le nombre décimal que KL divisé par TU va être le même que LM divisé par UV ou KM divisé par TV. Alors ici, j'ai écrit OU. La raison que j'ai écrit OU, c'est pour vous montrer qu'au lieu d'utiliser deux lettres pour représenter un côté, j'en utilise une. Alors, vous voyez que ceci, c'est l'angle L majuscule. Le côté opposé, on va le nommer L minuscule. Pareillement, l'angle K majuscule, le côté opposé, on va le nommer K minuscule. Alors, vous avez remarqué ici aussi, j'ai T majuscule qui représente un sommet et j'ai T minuscule opposé à ce sommet-là qui représente un des côtés. Alors, si j'efface encore, j'ai dit ici que M divisé par V, ou M divisé par V, est égal à K divisé par T, ou L
divisé par U. Alors, on se souvient que tous ces rapports-là sont congrus. Puis vous avez remarqué, il n'y a aucun chiffre là-dedans. Ce n'est pas important pour le moment. Troisième point, c'est que le rapport des aires, alors l'aire du triangle KLM et l'aire du triangle TUV correspond au carré des côtés correspondants. Alors, l'aire du triangle KLM divisé par l'aire du triangle TUV, c'est le même rapport que le côté M au carré sur le côté V au carré. OK? Puis ça, c'est les côtés correspondants. OK? M au carré divisé par V au carré, c'est la même chose que l'aire de ce triangle divisé par l'aire de ce triangle. Ça va faire beaucoup de sens quand on va commencer à faire des travaux associés à ces triangles-là. Puisque des triangles sont congruents, comme le triangle PQR et le triangle WXY ont la même taille et la même forme. Alors, ceci se répète, les angles correspondants sont congrus. Alors, l'angle P et l'angle W sont correspondants, qui est juste une autre façon de dire qu'ils sont associés ou sont pareils dans ce cas ici. L'angle Q et l'angle X sont correspondants, puis l'angle R et l'angle Y sont correspondants. On répète encore, les côtés correspondants sont congrus, donc les rapports des côtés correspondants est 1. Alors, le côté PQ divisé par WX et le côté QR divisé par le côté XY, le côté PR divisé par WY est égal à 1. Prochainement, les aires sont égales, donc les rapports des aires est égal. Alors, si je divise un aire divisé par l'autre aire, comme si l'aire était 24 cm² pour celui-là, puis l'aire était 24 cm² pour celui-là, on le sait que 1 divisé par l'autre, ça va me donner 1. Alors ici, les triangles sont identiques. Okay? Ils ont la même taille, les mêmes angles et la même longueur des côtés. Okay? Passons à la deuxième diapositive, donc le premier exemple. La détermination des longueurs des côtés. Alors, ici, on est en train de dire que le triangle BCD est semblable au triangle EFG. OK? Alors, ces deux triangles n'ont pas la même taille, mais ils sont semblables. En d'autres mots, l'angle C et l'angle F ont la même mesure, l'angle B et l'angle E la même mesure, puis l'angle D et l'angle G ont la même mesure. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puisque les triangles sont semblables, les rapports des côtés correspondants sont égaux. Alors, le côté D sur le côté G est égal au côté B sur le côté E et le côté C sur le côté F. Alors, ici, on remarque qu'il nous manque des mesures. Il nous manque la mesure de C et la mesure de E. Alors, je vais aller attribuer les valeurs connues dans les égalités. Alors, je vais prendre deux rapports à la fois pour trouver les valeurs inconnues. Alors, D, c'est 5 et G, c'est 4. Alors, je peux aller dire 5 et 4. Le côté B, c'est donné, c'est 10. Le côté E n'est pas donné. Le côté C n'est pas donné, mais le côté F, c'est 6 qui est la valeur. Alors, si j'utilise seulement ces deux rapports ici, puis je dis 5 sur 4 est égal à 10 sur E. En faisant ça, je peux facilement aller trouver la valeur du côté manquant en utilisant la multiplication croisée. E est égal à 10 fois 4 divisé par 5. Alors, E est égal à 40 divisé par 5. Alors, la longueur du côté E est égale à 8.
je peux faire la même chose maintenant en utilisant le rapport 5 sur 4 est égal à C sur 6. Je vais ressortir mon C, puis je vais dire que c'est égal à 5 fois 6 divisé par 4. Alors, le côté C est égal à 30 divisé par 4, ou le côté C est égal à 7,5. Alors, on est capable de voir, en utilisant des triangles semblables, qu'on est capable d'aller trouver la longueur des côtés manquants. C est égal à 7,5. Alors, on pourrait aller ajouter ces côtés-là dans les triangles semblables.